En Dax, nous avons également des fonctions de texte. Ces fonctions vous permettent de retourner une partie d'une chaîne, de rechercher du texte dans une chaîne ou de concaténer des valeurs de chaîne. Nous avons plusieurs fonctions de texte, à savoir combine valeur, qui joint deux chaînes de texte ou plus en une seule. Vous avez concatenate, exact, qui compare deux chaînes de texte et retourne true si elles sont exactement identiques, sinon false. Vous avez left, len, lower, qui convertit toutes les lettres d'une chaîne de texte en minuscules. Vous avez trim, pour la suppression des espaces. Vous avez Unicode, upper, value. Nous allons voir quelques-unes de ces fonctions. Nous allons commencer avec la fonction exact qui va tout simplement faire la comparaison de deux chaînes de texte et retourner true si elles sont exactement identiques. Nous allons travailler au niveau de la table apprenant. Donc vous faites tout simplement un clic droit, nouvelle mesure. Alors cette mesure-là, nous allons l'appeler f exact. Nous allons appeler la fonction exact. Et nous allons ici renseigner deux textes et vérifier si ces deux textes sont identiques. Deux textes ou deux chaînes de texte, si vous voulez. Donc, data et data. Nous allons valider cette mesure. Nous avons f exact, on va représenter cette mesure-là pour voir si... Donc là, nous avons le résultat true, tout simplement parce que, effectivement, data est identique à data. Nous allons essayer de modifier en rajoutant un A en plus. Et vous voyez ici, nous avons false. Nous allons créer une autre mesure où nous allons utiliser la fonction length. On va l'appeler f. Comme ça. Donc, on va utiliser la fonction length. Ici, la fonction length retourne le nombre de caractères dans une chaîne. Donc, on va utiliser cette chaîne-là, data training. Donc, nous avons f long ici, nous allons représenter. Donc, ça, je mets sur le côté. Donc, on va représenter f long ici. Vous voyez, il nous donne 12. Donc, nous avons 12 caractères dans data training. Nous allons utiliser la fonction substitute. Comme je vous ai présenté tout à l'heure, nous avons une fonction qui s'appelle substitute ici qui remplace un texte existant par un nouveau texte dans une chaîne de texte. Alors, nous allons créer une nouvelle mesure. Cette mesure, nous allons appeler f substitut. Alors, on va appeler la fonction substitut qui est là. Alors, ce que nous allons mettre comme chaîne de texte, nous allons mettre ici Power BI Desktop. Donc, nous avons le texte Power BI Desktop et nous allons ici rajouter la virgule et ensuite on va renseigner Desktop vu que c'est Desktop qu'on souhaite modifier par service.
ou alors qu'on sait substituer. Alors, il faudrait bien penser à mettre voilà, les guillemets ou les doubles quotes, autant pour moi. Et on souhaite remplacer tout simplement par service. Donc, nous avons le texte Power BI Desktop. Ici, l'ancien, Old Test, l'ancien c'est Desktop. Nouveau test, c'est Service, donc New Test. Et il va falloir renseigner l'instance Number. Donc, l'instance Number ici, c'est 1. Alors, vous n'avez pas besoin de mettre 1 entre double quote, tout simplement parce que, voilà, c'est une valeur numérique. Donc, nous allons valider cette formule. Alors, il y a un souci. Alors, ici, il manque une virgule. Voilà. Alors, ce que nous allons faire, c'est représenter F substitut. Non, je vais sélectionner ça. Je mets là. Vous voyez, nous avons Power BI Service. Donc, Desktop a été tout simplement remplacé par Service. Nous allons cette fois utiliser la fonction Combine Value. La fonction Combine Value, c'est une fonction qui est utilisée qui est beaucoup utilisée lorsque vous travaillez en mode direct query. Donc, cette fonction est utilisée pour créer des colonnes calculées afin de créer une relation qui joint plusieurs colonnes de deux tables. Donc, ici, nous allons tout simplement aller sur modèle, nouvelle colonne. Alors, cette colonne-là, on va l'appeler F combine. Combine value. Alors, ce que nous souhaitons faire, c'est combiner le nom et le prénom, nom et prénom, dans la table apprenant. Donc, cette mesure, elle est créée au niveau de la table achat, mais nous allons pouvoir la dépasser. Donc, nom et prénom dans la table apprenant. Alors, ici, il va falloir déjà renseigner le délimiteur. Donc, comme délimiteur, nous allons choisir la virgule. Ensuite, on va renseigner la première expression qui est le nom. Alors, on va rester dans la table apprenant. Alors, la colonne calculée, pardon, elle est au niveau de la table achat. Donc, on va rester dans la table achat. Et ce que nous allons faire, nous allons combiner ici la colonne. Alors, qu'est-ce qu'on combine comme colonne? On va combiner la colonne ville et la colonne zone géographique. Alors, ceci pourquoi? Parce que voilà, nous avons créé la colonne calculée au niveau de la table achat. Ou alors, ce qu'on va faire tout simplement, c'est supprimer cette colonne. On va créer cette colonne calculée au niveau de la table apprenant. Donc, au niveau de la table apprenant, on va faire une nouvelle colonne. Ici, nous allons l'appeler F combine. Combine value. Vous voyez la colonne elle est là au niveau dans la table apprenant. Donc on va pouvoir utiliser la colonne nom et prénom. Donc il faut faire très attention lorsque vous créez vos colonnes calculées. Donc nous allons rajouter ici le délimiteur, la virgule. Ensuite la première expression qui est tout simplement le nom. Donc si je saisis nom, vous voyez, ça apparaît tout de suite. On va rajouter une virgule. On va saisir le prénom de la table apprenant. Nous allons fermer la virgule, fermer la parenthèse. Donc ici, nous allons valider et puis ça va nous créer une colonne calculée qui s'appelle F
combine. Donc, nous pouvons représenter cette colonne-là. Alors, cette colonne, elle est là. Donc, vous voyez, c'est tout simplement la combinaison de la colonne nom et la colonne prénom. On peut également rajouter à côté la colonne nom et prénom. Donc, je vais déplacer ça comme ça. Donc, vous avez le nom, le prénom. Ici, vous avez combine value qui nous a permis de faire la combinaison entre le nom et le prénom. Nous pouvons également utiliser concatener pour pouvoir faire la concaténation du nom et prénom. Alors, si on souhaite faire la concaténation, c'est très simple. Pareil, on va faire un clic droit, comme ceci. Nouvelle colonne. On va appeler fconcat pour dire concaténation. Ici, vous avez concaténé. Alors, il va falloir renseigner le premier texte. Si on souhaite concaténer le nom et le prénom également. Donc, nous sommes dans la table apprenant. On va récupérer le nom. Rajoute la virgule. Ensuite, toujours dans la table apprenant, on va récupérer le prénom, par exemple. Donc, si on valide, on aura une colonne calculée. Donc, fconcat, que je peux représenter ici. Vous voyez qu'il y a la concaténation du nom et prénom. Alors, on va utiliser une dernière fonction, upper par exemple. Donc, on va faire un clic droit, nouvelle mesure. Alors, cette mesure, je vais l'appeler F majuscule, parce que la fonction upper permet de transformer une chaîne en minuscule en majuscule. Donc, F majuscule, alors je vais appeler upper. Vous voyez, convertir toutes les lettres d'une chaîne du texte en majuscule. Donc ici, si nous renseignons une chaîne, par exemple, data training, donc tout est en majuscule, tout est en minuscule. Nous allons valider. Alors, on va représenter. Donc, vous voyez, nous avons data training qui est converti en majuscule. Donc, si je sélectionne ça comme ça, voilà. Vous voyez, vous avez data training. Pareil, si nous utilisons la fonction lower, de nouvelle mesure, si nous utilisons la fonction lower, on va pouvoir convertir du texte en majuscule en minuscule. Donc F, voilà, je vais F min, donc je vais appeler la fonction lower qui convertit toutes les lettres d'une chaîne de texte en minuscule. Donc ici, si je mets data en majuscule et que je valide, là je vais pouvoir représenter data en minuscule. Donc vous voyez, nous avons data en majuscule. Avec cette fonction, ça nous permet d'obtenir le data en minuscule.